déroger à la règle. Je vais parler de l'argent. Voilà. La sagesse par rapport à l'argent. Je voudrais juste, avant de commencer ce message, rappeler pourquoi nous faisons cette série. Quand nous avons commencé Toulouse-Est, nous avons parlé qu'il est le Dieu qui veut répondre à nos besoins. Et nous avons parlé que Dieu est notre Père et qu'il est important pour nous d'avoir la vision d'un Père. De qui est Dieu, de Dieu en tant que Père. Et puis, on a parlé aussi de notre identité, de qui nous sommes en Christ, qui est important pour nous parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de combats, de difficultés, de pensées qui peuvent venir. Et ce qui nous affermit, c'est de savoir qui nous sommes, ce que Dieu déclare en Christ. Et avant de voir l'héritage de Dieu et tout ce que Dieu nous a donné, la parole nous parle aussi de la sagesse. Et la sagesse, nous en avons besoin pour savoir comment vivre sur la terre. La sagesse est la meilleure manière de faire. Et nous avons traité des thèmes avec la sagesse. On a parlé par exemple de la réputation, des échecs, des regrets, de la peur, du mal qu'on nous fait, du mal qu'on fait. Et puis on a vu dimanche la sagesse par rapport à la consécration, le fait de se consacrer. Aujourd'hui, je voudrais voir la sagesse par rapport à l'argent, la gestion de l'argent. J'ai fait le message de cette manière. On va prendre d'abord un texte. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Un autre texte dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'argent n'est pas un mal mauvais, on en a besoin pour l'œuvre de Dieu, pour nos besoins, pour les autres. Mais ce qui est important, c'est que l'argent ne soit pas un Dieu. Alors je voudrais ce soir l'aborder de cette manière. On va voir ensemble premièrement la sagesse quand le chrétien n'a pas d'argent et la sagesse quand le chrétien a de l'argent. C'est quoi la sagesse? Donc je vais commencer au départ, alors ça va peut-être plus parler à ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ne gagnent pas leur vie, mais je voudrais en parler. Premièrement, la sagesse quand le chrétien n'a pas d'argent, eh bien c'est de recevoir l'argent par un travail. Et après le travail, la retraite. La Bible dit, c'est biblique de chercher à travailler, à chercher, c'est pour ça que les jeunes, ils étudient pour trouver un travail et pour pouvoir gagner de l'argent. C'est très important, je vais vous donner donc des versets à chaque fois. Et pourquoi je dis cela? Ça peut paraître logique, parce que au lieu de travailler, on pourrait essayer d'avoir de l'argent de manière facile. On pourrait avoir de l'argent de différentes manières, en faisant des jeux, par exemple, des jeux d'argent. Et on voit que la notion biblique, la sagesse, c'est de gagner l'argent en travaillant, à la sueur de notre front. Il est dit dans Proverbe 3,4, « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. » Gloire à Dieu, le Seigneur, il pourvoit. Mais regardez, il y a notre responsabilité. « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Donc il est parlé d'être diligent, d'être travailleur. Un autre verset, et donc la sagesse, c'est ne pas être dans la paresse, mais dans l'action. La paresse appauvrit, Proverbe chapitre 6, versets 9 à 11. « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Amen. 2 Thessaloniciens 3,10 « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Amen. La parole nous montre que c'est important de travailler pour gagner de l'argent. Pourquoi je parle de ça? Eh bien parce qu'il y a différents travers. Il y a le fait d'être assisté par la société. Il peut y avoir des moments dans notre vie où nous avons besoin les uns des autres. Ça peut arriver. Mais nous ne sommes pas appelés à avoir besoin les uns des autres tout le temps. Nous sommes appelés à travailler. Et alors à travailler quand on a l'âge. Après, quand on est âgé, c'est différent, bien sûr. Il y a un temps de repos, de retraite. Mais la parole de Dieu nous montre ceci. Être assisté n'est pas dans l'esprit de la parole. Nous pouvons, je pense aussi à cela, l'argent, nous pouvons l'avoir de différentes manières. On peut avoir de l'argent facile. On peut avoir de l'argent, par exemple, en essayant d'une manière détournée, ou ce qui n'est pas droite. Là, on le verra tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit vraiment de rester dans la droiture. Alors,
Le premier point, c'est recevoir l'argent par un travail. Donc, quand un chrétien n'a pas d'argent, eh bien, il faut travailler, étudier, avoir un travail. Deuxièmement, je viens de l'évoquer, ne pas recevoir l'argent d'une manière contraire à la droiture. Ça, c'est la sagesse également. Ne jamais recevoir de l'argent d'une manière contraire à la droiture. Pourquoi? Eh bien, parce que tout l'argent que tu vas avoir d'une manière fausse, enfin détournée, malhonnête, eh bien, tu vas le perdre et ça va se retourner contre toi. C'est ce que la Bible dit. Il est dit dans Proverbe 10.2, « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Proverbe 28.22, « Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. » Alors ça parle plus pour le Proverbe 28.22 de l'amour de l'argent, de chercher à s'enrichir, d'en faire un but. On connaît ce proverbe, bien mal acquis ne profite jamais. Lorsque nous avons de l'argent mal acquis, ça ne profite pas. Et ça, c'est pour nous les chrétiens, la sagesse, des choses simples, mais qui dans notre vie doit être appliquée parce que c'est ce qui va nous bénir, nous garder. On le verra tout à l'heure. Troisièmement, donc travailler, ne pas avoir de l'argent de manière contraire à la droiture. Troisièmement, se confier en Dieu, parce que si je vous dis travailler, c'est bien, mais c'est pas toujours facile de trouver du travail. Parfois, on peut arriver à avoir des études et pas trouver de travail. Et c'est là où la sagesse se confie en l'Éternel. Dieu a promis, a fait la promesse, frères et sœurs. En tant que chrétien, il a promis qu'il pourvoirait à nos besoins. Ça, c'est important. Nous avons notre part à faire. Parce que si je suis paresseux, Dieu fait la promesse, je peux ne pas le vivre, pas parce que Dieu ne faillit, mais c'est parce que c'est moi qui ne fais pas ce que je devrais faire. Mais quand je fais ce que je dois faire et que je n'ai pas de travail, le troisième point, c'est me confier en l'Éternel, me confier en Dieu, prier pour cela. Et je vais encourager peut-être vous ou des personnes dans votre famille à se confier en l'Éternel, en lui faisant connaître nos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, supplication avec action de grâce. Se confier en Dieu, c'est donc demander dans un premier temps. Jean 16, 24, « Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Et là, nous demandons quelque chose selon sa volonté. Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il y a ces promesses où Dieu pourvoit, nous donne. Philippiens 4, 6, 7 que j'ai cité. Et puis, si se confier en Dieu, c'est demander à Dieu. Se confier en Dieu, c'est aussi chercher Dieu en premier. Amen. Cherchez, Matthieu 6, 33, premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Oui, je cherche du travail, bien sûr, je fais ma part, je ne suis pas paresseux, mais mon focus, je suis centré sur le Seigneur. Amen. Nous serons toujours gagnants à centrer notre cœur et notre attention sur le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons prié pour des sujets que je reprendrai régulièrement. Et un de ces sujets, c'est que nous ayons faim et soif de Dieu. Et vous savez, notre plus grande richesse, c'est de garder les yeux fixés sur Dieu, mais pas juste garder pour résister, survivre et pas mourir. Garder les yeux fixés sur Dieu pour vivre de plus en plus le plan merveilleux qu'il a pour nous. Amen. Donc, se confier en l'Éternel. Ça, c'est le troisième point de sagesse lorsqu'on n'a pas d'argent. Et bien sûr, on peut accepter l'aide parce que le Seigneur, il veut nous aider au travers des hommes aussi. Donc, on peut accepter l'aide. Mais à un moment donné aussi, avec la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à pouvoir avoir de l'argent. Des fois, j'ai connu ça, des personnes, des jeunes, ils veulent servir Dieu, vous savez, en tant que pasteur, par exemple. Mais vous savez, souvent, avant d'être pasteur, c'est bien et important, souvent on le dit, d'avoir un travail. Parce qu'on ne peut pas comprendre les gens si on n'a pas travaillé. Alors, il y en a, ils voudraient faire ça parce que, comme ils n'ont rien, au moins ils ont quelque chose. Mais non, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de travailler. Pasteur, c'est quelque chose de particulier où on s'occupe des personnes, mais Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et l'important pour nous, en tout cas en ce qui concerne l'argent, c'est de travailler pour pouvoir avoir de l'argent. Quatrième point, quand on n'a pas d'argent, c'est ne pas donner ce qu'on n'a pas. Et oui, non mais je vais en parler quelques instants. On ne va pas donner ce qu'on n'a pas, on ne va pas s'endetter. Vous voyez, la Bible dit, Proverbe 3, 28, « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. » Ce verset, il dit que si quelqu'un vient et que tu as de quoi donner, donne-lui. Mais il dit bien, donne si tu as de quoi donner. Si tu n'as rien à donner, donne pas. Est-ce que vous me suivez?
Des fois, des personnes donnent par culpabilité, par pression, par toutes sortes de choses, comme si c'était un devoir, il fallait que je donne. Non, si j'ai pas, je donne pas. Mais bon, le Seigneur veut nous donner. Amen. Pour qu'on me donne, on va en parler. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Voilà, je m'arrête là pour la sagesse quand le chrétien n'a pas d'argent. Maintenant, on va voir la sagesse quand le chrétien a de l'argent, reçoit de l'argent à un salaire ou reçoit des dons. C'est quoi la sagesse? Premièrement, c'est comprendre le sens et le but de l'argent. C'est important. Comprendre le sens et le but de l'argent. Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on doit comprendre quel est le sens de l'argent. L'argent, écoutez bien, frères et sœurs, là c'est important. L'argent n'est pas le but de notre vie. L'argent est un moyen. Le but de notre vie, c'est glorifier Christ, connaître Christ, faire connaître Christ. L'argent est un moyen pour faire connaître Christ. Regardez, on a cette salle qu'on a achetée, on a tout ce matériel, ces chaises sur lesquelles on est assis. On a besoin d'argent pour avoir tout ça. Mais le but, c'est quoi? C'est pas d'avoir juste les chaises ou les choses. Le but, c'est de pouvoir nous approcher de Dieu, connaître Dieu, faire connaître Dieu. Donc l'argent, c'est important. Jésus en a beaucoup parlé dans la Bible. Et je dirais, la première sagesse, c'est de comprendre le sens. Et le danger pour nous, c'est que l'argent devienne un but. Que mon but soit d'avoir beaucoup d'argent. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? On en parlera, mais il y a la convoitise. Et la convoitise amène le péché la mort. Bien sûr que l'argent, on va le voir, il y a différents usages, mais comprendre le sens et le but. Non seulement le but pour pourvoir à mes besoins, parce que j'ai besoin d'argent pour pourvoir à mes besoins, pour manger, pour me vêtir, etc. Mais aussi pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance. L'argent, c'est un moyen d'aimer les autres aussi. Parce qu'on peut aimer en disant je t'aime, et on peut aimer en donnant quelque chose. Même si parfois il faut de la sagesse, c'est pas toujours en donnant de l'argent que c'est la meilleure chose à faire. Surtout dans des personnes qui ne savent pas gérer et qui, au bout d'une semaine, seront toujours dans le besoin. Mais néanmoins, comprendre le sens de l'argent. On voit dans Actes chapitre 4, versets 34-35, il est dit, et ça c'est intéressant, je contextualise, on est dans le temps où l'Esprit de Dieu est répandu et la première Église se forme, où le Saint-Esprit agit puissamment. Et il nous est dit, et c'est intéressant, parce que dans ce verset, on voit le sens de l'argent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est Actes 4, 34-35. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Waouh! Rassurez-vous, frères et sœurs, on ne va pas vous demander de vendre vos maisons pour les autres. Mais il y avait une telle onction, une telle action de l'esprit, que les gens, en fait, utilisaient l'argent pour pourvoir aux besoins de ceux qui étaient là. Et ça nous donne une indication de ce que Dieu désire. Dieu désire, eh bien, que nous soyons au service des autres. Et ça encourage Michel, qui a la banque alimentaire et qui sert les personnes. Voilà, nous sommes des instruments pour bénir les autres. Donner à celui qui a besoin. Donc, premièrement, comprendre le sens, le but d'avoir de l'argent. Les gens du monde, c'est pourvoir à leurs besoins et accomplir leurs désirs. C'est ça, en fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir quelque chose de plus haut. Nos désirs, nous avons le droit d'avoir des désirs. On n'est pas contre, ok? Nous pouvons utiliser l'argent pour nos désirs. Mais je crois que quelque chose vient avant nos désirs. C'est de pouvoir vraiment bénir les autres, bénir le Seigneur, l'œuvre de Dieu. Amen. En tout cas, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, premièrement, comprendre le sens. Deuxièmement, la sagesse, quand un chrétien a de l'argent, c'est de donner au Seigneur les prémices de son revenu. Donner au Seigneur une partie de ce que nous avons gagné. Alors souvent, ça, c'est des choses qu'on... Alors ça, je ne m'entendrai pas prêcher ça souvent, hein. Mais je pense que de temps en temps, c'est important, on l'enseigne dans les études. En tant qu'enfant de Dieu, Proverbes chapitre 3, versets 9, 10, il nous est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'en plus, non seulement le Seigneur nous invite à donner les prémices, mais il nous dit, et ça c'est très important qu'on comprenne, ça c'est le principe du royaume. Le principe du monde, c'est que si je donne, je m'appauvris. Si je reçois, je m'enrichis. Le principe du royaume, c'est si je donne, je m'enrichis.
Mais si je garde pour moi, je m'appauvris. Et ça, c'est une grande sagesse de savoir ça, frères et sœurs. C'est que quand tu donnes, eh bien, tu reçois. Alors, on ne le fait pas, on ne donne pas pour recevoir plus, avec comme mobile l'amour de l'argent, vous comprenez. Mais la Bible dit, quand je donne, c'est vrai, il y a une bénédiction. C'est pour ça qu'il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la Bible nous invite à offrir les prémices, donc nous recevons, nous donnons la première chose. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il donnait la dîme, c'est-à-dire 1/10 de ce qu'il gagnait. Et on le voit par exemple, Malachie 3,10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors concernant ces enseignements sur la dîme, les offrandes, il y a beaucoup d'enseignements différents. Mais en tout cas, ce qu'on voit, là on est dans l'Ancien Testament, mais quand Jésus par exemple va parler, on voit que Jésus va s'intéresser à cela. Quand il regarde la pauvre veuve mettre des pièces, la Bible dit que Jésus regarde comment les gens mettaient. Alors il regarde combien ils mettent, mais il regarde l'état de cœur. Et on voit que Jésus voit que, par exemple, la pauvre veuve qui ne met pas grand-chose, en fait, elle met de son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre. Jésus voit le sacrifice, voit la foi, il voit le cœur qui donne. Et on voit à un moment donné, Jésus va dire « Malheur à vous, pharisiens », parce que, alors je vais reprendre le texte, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, etc. Vous laissez le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde. Et il dira, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc Jésus, dans ce verset, on voit qu'il encourage à donner la dîme, mais il rappelle aux pharisiens que ce qui est le plus important, c'est l'amour et la miséricorde. Donc Jésus ne va pas contredire. Donc il y a cet enseignement de la dîme, donner 1/10. Je me rappelle, dans le ministère, j'ai eu souvent des personnes, enfin ça m'est arrivé, qui ont des problèmes d'argent. Et souvent, quand les chrétiens ont des problèmes d'argent, eh bien, on se rend compte qu'ils ne donnent pas à Dieu. Ils ne donnent pas parce qu'ils ont peur peut-être de manquer. Il n'y a pas forcément la foi. Et on a vu souvent quand les personnes, alors ils le font de tout leur cœur. On verra que c'est un point tout à l'heure, le faire avec joie. Lorsqu'ils le font de tout leur cœur, avec foi, eh bien on voit que leurs finances, ça se régule, les choses rentrent dans l'ordre. Et pour moi, en tant que pasteur, je trouvais ça extraordinaire qu'à partir du moment où on leur dit de donner, la logique humaine voudrait dire qu'ils s'appauvrissent, mais en fait on se rend compte que leurs finances augmentent. Parce que c'est les lois du royaume. Alors des fois, j'ai réfléchi, je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Mais en fait, Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu sait comment diriger les choses pour qu'on manque de rien. Et frères et sœurs, je voudrais vraiment t'inviter, si tu donnes la dîme, je veux t'encourager à le faire. Si tu ne le fais pas, je veux t'encourager vraiment à donner une partie de tes revenus au Seigneur de tout ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On voit aussi 2 Chroniques 31:12, on y apporta les offrandes, la dîme et les choses saintes. On voit qu'il y a la dîme et les offrandes. Et les offrandes, c'est ce qu'on amène en plus de la dîme. On peut donner 1/10, ça c'est la dîme, et on peut donner des offrandes en plus. On peut le donner à l'église, mais les offrandes peuvent servir pour aider des gens, aider des personnes. Des fois, il y a des personnes qui ont des besoins, ça peut être comme une offrande donnée aussi à ces personnes. J'aimerais dire, donner, la Bible nous invite à donner même si on n'a pas grand-chose. On pourrait dire, mais moi, tu sais, je n'ai pas grand-chose, donc je ne vais pas donner. Mais la pauvre veuve, là, elle n'avait pas grand-chose, mais elle a donné. Et Jésus l'a vu. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne va pas laisser cette pauvre veuve sans rien. Elle n'a pas donné non plus ce qu'elle n'avait pas, mais elle a donné de son nécessaire. Le troisième point, la sagesse par rapport à l'argent, c'est de donner avec joie, avec foi. Moi, je ne vous inviterai jamais à donner parce que le pasteur l'a dit, à donner forcé, etc. Mais à donner parce que c'est la parole de Dieu, parce que vous croyez dans la parole de Dieu. Parce que vous comprenez que c'est la volonté de Dieu. Et quand je sais que c'est la volonté de Dieu, et en plus de ça, Dieu me fait la promesse qu'il pourvoirait, j'ai le désir de donner avec joie. Je me souviens d'un moment donné dans notre vie où ce n'était pas toujours évident. Et je me rappelle une fois une sœur qui avait des problèmes. Et dans notre cœur, on avait eu à cœur de l'aider et de donner un petit montant par mois pendant un certain temps. Et c'était pour nous, on avait réfléchi parce qu'on se posait la question. Déjà pour nous, ce n'était pas évident. Mais on a senti dans notre cœur que c'est ce qu'il fallait faire.
Et alors que nous avions fait cela, eh bien, non seulement la personne a été bénie, et des années après, elle s'en souvenait, et ça a été vraiment une bénédiction, ça a été un temps, et après, le Seigneur l'a bénie. Mais je me souviens, suite à cela, eh bien, Dieu a permis que nous ayons, on a reçu un don, en fait, quelque chose qui nous a aidés, qui nous a bénis, qui n'était pas prévu. Et pour moi, je le relie vraiment à cette obéissance, et je crois que quand nous donnons avec joie, avec foi, le Seigneur, il pourvoit à nos besoins. Amen. Voilà, ce soir, on va juste effleurer, mais dimanche, on va aller vraiment en profondeur et on va parler des états de ce que Dieu attend de notre cœur face à l'argent. Voilà, alors, donnez avec joie, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Vous vous rappelez, dimanche, je vous ai dit, la consécration, un des points importants, c'est qu'elle doit être faite de cœur. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. Donner, c'est de notre cœur. Et je préfère quelqu'un qui donne selon sa foi que quelqu'un qui donne un certain montant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui est important, c'est donner selon ta foi, avec joie. Et la Bible nous donne des références, la Bible nous montre une direction. Et je veux t'inviter à faire confiance dans cette parole d'une manière pratique. Vous êtes d'accord? Et vous savez, de cette manière, on sera béni. L'Église sera bénie. Amen. Acte 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Vous avez vu? Il est parlé du bonheur. Et j'aimerais vous dire, je voudrais qu'on soit des chrétiens, pas des chrétiens qui donnent, mais des chrétiens qui sont heureux de donner. Amen. Et pour ça, pourquoi je suis heureux de donner? Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Comme je dis, bien sûr, je ne veux pas donner ce que je n'ai pas. Je ne vais pas tout donner, nous avons nos besoins, etc. Mais on va donner selon notre foi. On va apprendre avec la grâce de Dieu, ça va être mon point suivant, à bien gérer tout ce qui concerne l'argent. Alors le 4e point, quand on a de l'argent, eh bien il y a plusieurs possibilités. Je dirais que c'est important d'avoir une bonne gestion. Et une bonne gestion, je dirais qu'il y a un ordre, il y a des priorités. Et si on regarde la Bible, je vais vous citer quelques points. Comment utiliser l'argent? Premièrement, donc, la dîme et les offrandes. C'est-à-dire donner à Dieu. Alors souvent, on le donne à l'église locale dans laquelle on est. Les offrandes, on peut donner à l'église, mais on peut aussi avoir à cœur d'aider quelqu'un, donner quelqu'un. Et premièrement, donc, la dîme et les offrandes. Deuxièmement, je parlerai évidemment des besoins. On utilise l'argent pour nos besoins, l'alimentation, pour payer la maison, les factures d'électricité, etc., les dépenses, ça c'est un point important. Et puis aussi, je ne vais pas m'étendre ce soir, mais j'en parlerai plus longuement dimanche, il y a une partie où on doit épargner aussi. C'est vrai que la Bible dit celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit, mais la Bible nous enseigne à épargner. Il dit on considère la fourmi, par exemple, qui va amasser pour des temps à venir. Et c'est important dans l'argent qu'il y ait une partie où nous épargnons. Par exemple, si on veut, je ne sais pas, n'importe quoi, on veut acheter une voiture ou avoir de gros achats, on a besoin d'épargner pour cela. Alors des fois, le salaire qu'on a fait que c'est difficile d'épargner. Des fois, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des temps dans la vie où c'est plus difficile, mais d'avoir cette volonté, même si c'est une petite somme, eh bien, d'épargner. Et puis, ensuite, oui, il y a aussi nos désirs. Il y a nos désirs, voilà, on fera la distinction entre les besoins et les désirs, vous voyez ? Il y a les besoins et il y a les désirs. Et on parlera de Paul dimanche qui dit, moi j'ai appris à être content dans l'état où je suis, dans l'abondance ou dans la disette, dans la difficulté, à être content de ce que j'ai. Donc c'est donner à Dieu, donner aux hommes, la dépense pour nous-mêmes, l'épargne pour l'avenir, et puis ensuite la dépense pour nos désirs. Parfois, il y a des déséquilibres, un manque de sagesse. Il y en a qui sont dans le rouge, où on dépense pour nos désirs, mais on ne donne pas à Dieu, on donne pas... Et donc, on perd la bénédiction de Dieu à cause de la désobéissance ou de la méconnaissance dans le domaine des finances. C'est pour ça que ce soir, j'en parle. Je vous annonce ce que dit la Bible concernant l'argent, parce que je voudrais qu'on soit tous bénis et qu'on honore Dieu. Notre principale motivation, c'est de l'honorer, de le glorifier. Mais en l'honorant et le glorifiant, nous nous enrichissons nous-mêmes. J'avais entendu un message où, dans le mot dîme, si vous prenez l'hébreu du mot dîme, vous avez les mêmes lettres dans le mot enrichi. Sauf que dans le mot enrichi, il y a une lettre en plus.
Vous retrouvez le mot riche dans le mot dîme, dans l'hébreu. Je trouvais ça très intéressant. Quand tu donnes la dîme, tu t'enrichis en fait. Et si vous avez les Strong, vous pouvez regarder le mot hébreu. Bon, moi je ne sais pas lire l'hébreu, mais vous voyez les symboles. Vous prenez le mot enrichi quand il est dit d'Abraham, vous comparez l'hébreu, vous vous rendrez compte que c'est les mêmes lettres. C'est fort, hein? Donc c'est important pour nous de réaliser que Dieu a une volonté concernant l'argent. Et que l'argent ne soit pas une occasion de chute pour nous, mais que ce soit que le Seigneur nous aide à bien le gérer. Amen. Je terminerai ce message maintenant en terminant avec ce point, la sagesse dans le rapport à l'argent, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Voilà. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, eh bien, c'est de donner, c'est le plus important en fait, là maintenant ce que je vais dire, c'est de donner à l'argent la bonne place dans notre vie. La bonne place dans notre vie, un serviteur mais pas un maître. Vous connaissez ce texte qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Mammon, ça veut dire richesse. Amen. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible? Eh bien, notre maître, notre poursuite, ça doit être lui. Et l'argent vient pour ce but-là. Mais attention que l'argent ne soit pas notre but et Jésus vient juste pour, voilà, comme quelque chose d'autre, quoi. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur nous aide à veiller sur notre cœur. Vous savez, frères et sœurs, nous, en tant que prédicateurs, on peut prêcher sur le péché. Alors, on va parler de l'impureté, on va parler du vol, on va parler du mensonge. Mais on ne va pas souvent parler de la cupidité, de l'avarice. On ne va pas toujours voir ces péchés, mais ce sont des péchés qui bloquent notre vie, qui déplaisent à Dieu également. Vous comprenez? Alors que le Seigneur nous aide dans ce rapport à l'argent, et toujours, hein, je vous prêche, je me prêche à moi, tous ensemble, que le Seigneur nous aide à le glorifier. Amen. Je crois que si nous avons la sagesse dans les différents domaines de notre vie, eh bien, nous allons véritablement vivre l'héritage de Dieu. Nous allons pouvoir voir le Seigneur agir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer dans notre vie à cause du manque de sagesse, à cause de désobéissance. Et parfois, nous désobéissons par ignorance, parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Des fois, c'est parce qu'on ne veut pas, parce que notre cœur résiste. Mais des fois, nous sommes ignorants. C'est pour ça, encore une fois, je vous invite vraiment à lire les proverbes et à regarder la vie de Jésus. Comment Jésus a vécu. Et personnellement, ça me bénit. Que son nom soit béni. On va incliner nos têtes quelques instants, si vous le voulez bien. Et on va prier.